Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal. Alors, bonjour chers auditeurs, chers amis et chers élèves d'École au Sénégal. Nous allons aujourd'hui aborder notre 4e leçon de géographie qui concerne les migrations dans le monde. Actuellement, le phénomène des migrations est un phénomène qui est extrêmement important dans le monde parce que c'est un phénomène qui rythme un peu les relations internationales. Ce phénomène est super important parce qu'il intéresse les déplacements de personnes dans le monde. On peut définir les migrations comme l'ensemble des déplacements de personnes qu'on a dans le monde. On a tout de suite des migrations internes et des migrations internationales. On va dire migrations internes et les migrations. Les migrations internes, ce sont les migrations qui se font à l'intérieur des territoires nationaux. Et les migrations internationales, ce sont les migrations qui traversent les frontières de part et d'autre, soit pour entrer, soit pour sortir du pays. Donc on va parler en grand temps des migrations internes. Nous allons bien sûr organiser ce chapitre par rapport à ce qu'on appelle la typologie des migrations. On va voir quels sont les types de migrations internes et forcément, on va voir quelles sont leurs causes et quelles sont les conséquences, quels sont les impacts de ces migrations intérieures-là au niveau des populations. Je répète que les migrations intérieures, ce sont les migrations qui se déroulent à l'intérieur des territoires nationaux. Et ces migrations intérieures, on peut en définir trois. On a d'abord l'exode rural, on a ensuite les déplacements saisonniers et on a enfin ce qu'on appelle les migrations à l'intérieur des métropoles. Ce sont les migrations pendulaires. Donc nous allons commencer par l'exode rural. L'exode rural est facile à définir. Tel qu'on peut le définir, ce sont les déplacements des populations des campagnes vers la ville. Il faut comprendre qu'on a commencé à analyser réellement l'exode rural au XIXe siècle, à la suite de la révolution industrielle. C'est en ce moment-là, avec le développement des campagnes, la mécanisation, l'instauration des semences sélectionnées et de l'engrais chimique, avec donc cette modernisation des campagnes, il y a eu un trop-plein de la main-d'œuvre rurale obligée d'aller en ville, d'autant plus qu'en ville, on a une nouvelle activité qui est l'industrie. Donc c'est en ce moment-là, notamment dans des pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, et un peu comme le Japon, également acteur de la révolution industrielle. Donc c'est dans ces pays-là qu'on a commencé à analyser, à constater ce phénomène-là d'exode rural, en tout cas pour la géographie moderne. Et donc l'exode rural a plusieurs causes. Mais les causes sont essentiellement économiques. Essentiellement, c'est parce que les populations rurales ont des difficultés pour subvenir à leurs besoins au niveau des campagnes que ces populations-là vont en ville. Donc, la principale cause, c'est une cause, disons, économique. Mais il y a également, comme le disent certains, l'attraction de la ville. La ville attire. La ville attire et certains paysans, certaines populations rurales viennent en ville parce qu'ils sont juste attirés par la ville. Donc on peut dire tout de suite qu'on a un effet de répulsion parce qu'il y a des difficultés économiques, les gens s'en vont. Il y a également un effet d'attraction. C'est parce que la ville les attire qu'ils viennent, donc que ces populations-là, qu'elles viennent en ville. Maintenant, quels sont les problèmes causés par l'exode rural? On va voir les problèmes causés par l'exode rural. D'abord, au niveau des zones émettrices et ensuite au niveau des zones réceptrices. Au niveau des zones émettrices, ça veut dire de là où partent les personnes qui quittent les campagnes pour aller en ville. Au niveau donc des zones émettrices, on note forcément une baisse de la main-d'œuvre puisque ces populations vont en ville. Ça, c'est le premier problème. Mais ensuite, on note également, lorsque ces populations-là qui quittent la campagne pour aller en ville, lorsque donc ces populations reviennent au niveau de la ville, on note que ces populations reviennent avec des valeurs, je dirais même des contre-valeurs, que ces populations ramènent au niveau de la campagne. Cela peut avoir également un effet positif.
mais on peut considérer ça comme un effet totalement négatif. Donc, l'exode rural, si je résume, pour juste redéfinir ce terme-là, c'est le déplacement des populations des campagnes vers la ville. L'exode rural est essentiellement causé par des raisons économiques et l'exode rural a quand même des conséquences néfastes sur les populations rurales. Maintenant, dans les zones réceptrices, ça veut dire en ville, les gens qui viennent en ville viennent surtout gonfler le nombre des chômeurs d'abord. Ensuite, en tout cas, c'est ce qu'ils recherchent du travail, mais ensuite posent des problèmes de logement. Ils vivent souvent dans des bidonvilles, en tout cas à la périphérie de la ville, posent également des problèmes de sécurité et doivent normalement être pris en charge au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Mais finalement, on constate quand même que ces populations rurales qui viennent en ville s'intègrent totalement dans la ville, finalement. Donc, c'est un peu cela pour l'exode rural. On va voir en grand B un autre phénomène de déplacement de population, mais à l'intérieur du territoire national, qu'on appelle les déplacements saisonniers. Les déplacements saisonniers intéressent surtout les déplacements de population dans l'année. Dans l'année, on peut prendre l'exemple de la transhumance. La transhumance, si on revient au niveau de cet exemple-là, par exemple en Afrique et au Sénégal, ce sont les populations Peuls qui quittent les zones sèches du nord, les zones donc sahéliennes, pour venir, pour aller au niveau des zones de savane, des zones soudaniennes, ou pour pouvoir retrouver de l'herbe pour le bétail et également des moyens pour vivre, quoi. Voilà, de l'eau et des pâturages pour le bétail. Donc, ce sont des populations qui quittent des zones sèches pour aller vers des zones un peu plus arrosées, un peu plus humides, pour trouver du pâturage et de l'eau pour le bétail. Ça, c'est un déplacement saisonnier. Mais il y a également d'autres types de déplacements saisonniers. Par exemple, au Sénégal, on a un déplacement saisonnier qu'on appelle le nawetan. Le nawetan, je ne parle pas du sport. Je dis que le nawetan, c'est par exemple des gens qui quittent la zone de Tambacounda pour venir dans le bassin arachidier chercher du travail. Ce sont des ouvriers agricoles et qui viennent pendant cette période-là de la saison des pluies. On appelle ce phénomène-là le nawetan et c'est un phénomène saisonnier. Donc les déplacements saisonniers, c'est un peu cela. On va voir en grand C un autre type de déplacement national qu'on appelle les déplacements pendulaires. Alors, les déplacements pendulaires se déroulent dans un espace un peu plus restreint. On peut parler par exemple d'une métropole, d'une grande ville, et ce sont des déplacements qui se déroulent dans la journée. Dans la journée. Toutes les zones qui sont polarisées par le centre urbain, dans toutes ces zones-là, on a ce type de déplacement. Et pourquoi on les appelle déplacements pendulaires? On a l'impression que ces déplacements, parce qu'ils se déroulent à l'intérieur de la journée, le matin, tout le monde vient, et le soir, tout le monde rentre. Pour cela, on l'appelle déplacement pendulaire. Et les problèmes posés par le déplacement pendulaire sont surtout des problèmes de mobilité urbaine. On a des problèmes réels de mobilité urbaine. On n'a pas besoin d'aller chercher un exemple ailleurs. Si on voit le cas de Dakar, on se rend compte qu'à Dakar, les gens quittent Thiès, quittent Mour, quittent des zones un peu plus lointaines, Rufisque, etc., et viennent travailler à Dakar le matin, et le soir, ils rentrent tous. Et vous voyez clairement qu'on a un problème de mobilité urbaine. Maintenant, comment régler ce problème de mobilité urbaine? Certains pensent qu'il faut développer les zones d'où partent ces gens-là. Il faut peut-être décentraliser, il faut déconcentrer les activités. Mais d'autres pensent qu'il faut, disons, essayer de faire en sorte que les routes, qu'on ait d'autres moyens de transport pour faciliter un peu le déplacement de ces populations-là.
Hein. Donc, on est dans cela, notamment dans certaines grandes villes comme Dakar, comme d'autres villes dans le monde. Hein. Et il est extrêmement difficile de régler ces questions-là de mobilité urbaine. On parle un peu de diversification des moyens de transport, d'essayer d'autres types de transport que la route et la voiture individuelle. Hein. Par exemple, à Dakar, on pourrait bien sûr favoriser les transports par la voie maritime, puisque Dakar est une presqu'île. C'est juste une solution qu'on lance comme cela. Donc, pour régler les questions de déplacement pendulaire. Maintenant, on va voir dans une deuxième partie ce qu'on appelle les migrations internes.